Bonjour et bienvenue à notre rubrique de l'immobilier en France. Donc aujourd'hui, nous allons aborder quelques définitions. Investir dans l'immobilier de manière rentable consiste à acheter un bien immobilier dans le but de le louer et de générer des revenus réguliers. Un vrai investissement est un achat qui nous donne une rentabilité mensuelle qui nous permet d'améliorer notre capacité d'endettement. Donc, il est clair que investir dans l'immobilier de manière rentable permet d'améliorer notre capacité d'endettement. Donc, l'objectif derrière un vrai investissement est clairement de générer du cash flow positif tout en capitalisant sur une potentielle plus-value à la revente. Le cash flow est l'argent qu'on se génère, la richesse qu'on crée avec l'immobilier. Nous avons donc deux types de cash flow. Le cash flow brut, qui est égal au loyer moins la mensualité. C'est celui qui est le plus souvent présenté par des agents immobiliers. Nous avons aussi le cash flow net, qui est le cash flow brut moins l'ensemble des charges. En termes de charges, nous pouvons lister l'assurance, la taxe foncière, charges de copropriété et les différents impôts. Donc, allons faire une petite démonstration du calcul du cash flow. En tant qu'investisseur immobilier rentable, donc considérons que nous allons sur une restructuration, un appartement où nous allons créer de la plus-value, où nous allons restructurer pour pouvoir augmenter la valeur locative. Donc on considère un T4 par exemple, un appartement avec 3 chambres, où nous allons restructurer l'appartement, le rénover et permettre d'avoir 4 chambres. Donc histoire d'augmenter la valeur locative. Donc voilà, on va considérer par exemple un appartement qu'on achète à 150 000 euros, où on fait un peu de travaux de rénovation pour 30 000. Et du coup, avec ces 4 chambres, on a la possibilité de louer la chambre à 550. Donc du coup, ça nous fait 2200. Du coup, nous voyons que le fichier qu'on va vous fournir, il fait des calculs automatiquement. Il suffit juste de remplir les parties jaunes. Donc là, la durée du crédit, après ça sera à nous de décider si on part sur 25 ans à un taux de 3,5%. Après, les taux varient au quotidien, donc c'est pas figé. Aujourd'hui, ça peut être 3,50, dans 2 ans, ça peut être 1, et vice versa. Donc, il faudra adapter le taux en fonction de la période. Donc, du coup, il y a des outils qu'on vous présentera dans le futur pour avoir une idée du taux. Donc, en termes d'apport personnel, on va considérer que l'acquéreur met les frais de notaire, donc 12 000 euros. Après, taxe foncière, on va considérer une taxe foncière à 1500. Donc du coup, ça nous fait 125 euros par mois. Ensuite, les charges de copropriété à 1200 sur l'année. Donc du coup, ça nous fait environ 100 euros par mois. Et du coup, vous voyez déjà à ce niveau, après on a l'assurance P&O, qui est propriétaire non occupant. On a l'assurance du prêt. On a mis des valeurs casuelles comme ça, hein, donc vous pourrez le changer en fonction de la période. Du coup, après, pour celui qui souhaite pas gérer son bien immobilier, il y a des frais de gestion qu'on peut mettre. Sinon, si on retire les frais de gestion, vous voyez que facilement, on a un cash flow à 971 euros. Donc, comme vous pouvez voir, voilà. Donc, rapidement, avec ce fichier Excel, vous pouvez déjà avoir une idée du cash flow, de la rentabilité que vous allez pouvoir générer avant même de vous lancer dans l'acquisition d'un bien immobilier. Donc, suite à la visite, suite au recueil de toutes ces informations, vous pouvez déjà faire une petite simulation. Suite à cette simulation de calcul de cash flow, il est important de générer du cash flow net positif, car il permettra de financer de nouveaux actifs et ou d'épargner. Car il peut arriver des imprévus dans l'immobilier. Ça peut être un ravalement de façade avec isolation qui peut coûter 15 000 euros. Ça peut être un problème de toiture si on a un immeuble de rapport, par exemple. Donc, en termes de conseil, il est préférable d'avoir une année d'épargne dite une année. Hey mon ami, si toi aussi tu veux devenir expert dans l'immobilier, si toi tu souhaites t'enrichir avec l'immobilier, si toi tu souhaites générer des revenus complémentaires avec l'immobilier, ou même devenir rentier immobilier, je suis là pour te servir. N'hésite pas à entrer en contact avec moi et je me ferai un plaisir de t'accompagner. On est ensemble.